La deuxième édition de la plateforme nationale de concertation permanente entre Elections Cameroun et les autres acteurs du processus électoral se tient donc mardi à l'hôtel Montfeu. Nous en parlons ce matin à Politics en donnant la parole à un membre du conseil électoral, le professeur Pierre Titi-Noël, qui a accepté de nous donner le contenu, ce qui sera fait tout au long de cette journée de mardi. C'est une rencontre habituelle, nous en sommes à la deuxième édition. Merci beaucoup, professeur, de nous accompagner. Alors, on est tenté de vous poser la question. On sait que ce cas de concertation est prévu par le code électoral, mais en tant qu'organe chargé de la supervision des opérations référendaires, des opérations électorales, quel est le problème de fond que l'ECAM veut régler à travers cette concertation? La loi fait de nous, de l'ECAM, un organisme chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision du processus électoral référendaire. Voilà. Mais on s'est rendu compte au cours de nos rencontres ici qu'en réalité, les vrais acteurs sont les partis politiques. Voilà, les partis politiques, les médias, les chefs traditionnels, la société civile et toutes les autres organisations, les femmes, c'est eux qui sont nos partenaires. C'est eux que nous devons mobiliser. Alors, la rencontre de mardi, c'est pour, nous les appelons, pour leur dire que c'est vous, nous organisons, nous supervisons, mais c'est vous qui êtes des acteurs et des actrices de ce processus, premièrement. Deuxièmement, vous êtes demandé, on vous demande de nous bien vouloir nous dire ce qu'il y a à faire pour que ce processus électoral soit inclusif, pour que ce processus électoral se passe dans la paix. Quand nous venons d'avoir les élections aux États-Unis, il n'y a pas eu de guerre, de contestation. Non, il faut que ça soit bien organisé. Donc nous attendons que vous nous disiez ce que nous devons faire pour que ce processus soit bien organisé et que le résultat soit accepté par tout le monde. Antérieurement, il y a eu la première édition avec des recommandations fortes. Qu'est-ce qui a été fait des recommandations arrêtées à la première édition? Oui, on va faire le rapport de ces recommandations mardi prochain. Mais je peux vous dire que la recommandation phare sur laquelle nous pensons avoir réussi est qu'on nous a dit de doubler, même de tripler les inscriptions, de tout faire pour que beaucoup de Camerounais s'inscrivent. On a essayé de le faire et tout le monde a vu au mois d'août dernier, avant la fin des inscriptions de cette année, il y avait des queues énormes, des gens. Un grand engouement. Un engouement formidable. Nos enrôleurs sur le terrain étaient presque fatigués, étaient submergés. Donc nous pensons que ça va continuer ainsi et que la recommandation qui nous a été faite, nous avons pris des mesures pour ça et je crois que le reste, vous allez le savoir mardi prochain. Professeur, un nouveau cycle électoral s'annonce en 2025 avec l'élection présidentielle, les régionales certainement, et puis en 2026, on va attendre les législatives, les municipales. Vous avez probablement des attentes précises vis-à-vis de vos partenaires, ce que vous considérez comme les autres acteurs du processus électoral. C'est lesquels? Nous espérons que, comme par le passé, l'État va nous donner les moyens, parce qu'il nous faut des moyens pour que nos machines qui enrôlent les gens fonctionnent et fonctionnent bien. Parce que si les machines plantent, comme ça s'est passé parfois, ça sera terrible. Donc nous espérons que l'environnement nous permettra de réussir cette affaire, que les gens viendront. C'est que nous, avec la direction générale des élections, nous allons organiser les bureaux de vote et tout le reste. Eh bien, nous attendons que les gens viennent et que ça marche.
Et l'implication des Camerounais vivant ou établis à l'étranger. Les personnes handicapées, par le passé, on a essayé d'ouvrir la porte à tout ce monde-là pour que tout le monde puisse participer aux élections. Est-ce qu'on est sur la même lancée cette fois-ci? Eh bien, justement, quand nous attendons les gens, nous attendons particulièrement les jeunes qui ont l'âge de voter, qu'ils s'envolent, qu'ils retirent leur carte électorale et qu'ils aillent voter. Nous avons des milliers de cartes qui traînent. Les gens s'inscrivent et oublient ou refusent de retirer leur carte électorale. Il y en a qui retirent leur carte électorale et qui, le jour du scrutin, ne vont pas voter. Comment vous expliquez ce désamour? Ben, écoutez, justement, nous voulons leur dire que c'est leur affaire. Pour que nous puissions avoir les dirigeants de ce pays, il faut que nous choisissions nos dirigeants et que nous les choisissions dans un climat de compétition. On va voir que les gens vont se dire, si j'arrive au pouvoir, voici ce que je veux faire. Que les gens écoutent les débats, que les gens aillent écouter la campagne électorale et qu'ils regardent parmi ces gens-là qui demandent à être au pouvoir, si ce qu'il dit, chaque individu doit dire, est-ce que ce qu'il dit là me concerne? Est-ce que ça va résoudre le problème de ma famille, de mes enfants? Et que ce jour-là, je vais lui donner ma voix. Ou je donne ma voix à un autre. C'est ça. Mais si on reste à la maison, on ne vote pas. Après, on va dire, oh, le Cameroun, ça va mal, ce n'est pas bien. Non. Et en disant ça des électeurs, je m'adresse aussi aux partis politiques et aux candidats. Il faut que vous ayez un programme de gouvernement qui soit attractif et qui permette aux électeurs d'opérer réellement le choix. Si vous êtes là pour bavarder tout simplement, bon, on va donner le voix à d'autres personnes, c'est ça. Donc, les handicapés, les femmes, les enfants, toutes les organisations de la société civile, les chefs traditionnels, il faut qu'ils s'impliquent. Au Cameroun, on a tendance à dire, pour avoir un processus électoral crédible, transparent, qui puisse permettre d'accepter les résultats, il faut un minimum de choses. Le parti de l'opposition, par exemple, vous demande à vous et les CAM d'aller vers ce qu'ils appellent la biométrie intégrale pendant les opérations électorales. Et ils vous disent par exemple que le bulletin unique garantit une certaine transparence des élections. Que dites-vous à ces gens-là, c'est toutes ces catégories? Eh bien, nous autres, nous nous étonnons de voir que les gens disent que le code électoral doit changer. C'est vrai, il doit changer. Mais le code électoral, c'est une loi qui est votée à l'Assemblée et qui est promulguée par le chef de l'État. Nous appliquons cette loi-là. La biométrie intégrale, il faut que ça vienne de la loi. Le bulletin unique, si la loi le prescrit, nous allons présenter un bulletin unique, même s'il y a 50 personnes qui demandent à être candidat à la présidence de la République. Tout cela pour dire que tout cela ne dépend pas de l'ECAM. Tout cela dépend de la loi. Et les partis politiques qui sont au Parlement, c'est à eux à faire ça. On imagine quand même qu'en interne, avec vos équipes techniques, avec vos collaborateurs sur le terrain, vous qui appliquez dans cette loi, il y a quand même des limites que vous observez. Est-ce que, ayant identifié ces limites sur la loi, peut-être ce n'est pas votre rôle, ayant écouté vos partenaires, vous pensez qu'il y a quand même un plaidoyer à faire auprès de ceux qui sont chargés de faire les lois? Il faut dire que l'ECAM est là pour appliquer la loi. Si nous sommes en train de voir que cette loi n'est pas bien ou elle est bien, nous dévions un peu. Mais n'empêche que, effectivement, s'il y avait un peu plus d'éducation à la citoyenneté, les gens de la société civile prenaient en compte le fait qu'ils doivent éduquer les gens, leur faire comprendre
quel est le rôle du bulletin de vote, quelle est l'importance du bulletin de vote. Ça serait mieux. Nous, on aurait souhaité que la loi même donne du travail aux partis politiques. Il est annoncé qu'au cours de la rencontre de mardi, on passera par une matrice des stratégies et des actions directes à mener. Vous attendiez qu'il s'établisse une cartographie des risques électoraux qui sera conçue. Cela suppose que ceux qui vont venir à la réunion devraient se préparer, évidemment. La plateforme de concertation, l'un des objectifs, c'est de nous dire ce qu'il y a à faire pour que le processus soit plus clair. Nous dire ce que nous ne faisons pas, ce que nous ne faisons pas suffisamment. Alors nous espérons donc que les gens qui viendront à la plateforme auront quelque chose à nous dire pour que nous puissions, nous, en sortant de là, revoir notre façon de nous comporter, revoir qu'est-ce que nous avons à faire avec nos démembrements territoriaux qui enrôlent les gens sur le terrain. Donc tout cela, c'est ce dialogue-là avec les membres de la plateforme que nous attendons, qui nous disent quelque chose pour que le processus marche. Professeur, merci de nous avoir accordé cet entretien qui nous permet de fixer les idées sur ce qui sera fait mardi au Mont-Faubert entre Elections Cameroun et les autres acteurs du processus électoral. Mais c'est l'ECAM qui vous remercie parce que nous espérons que les gens vont nous écouter et que nous avons répondu à leurs questions, leurs questionnements. Nous remercions d'être venus auprès de nous. Merci. Politique ce matin, se consacrer à cet exercice qui va se produire au Mont-Faubert, à savoir un travail de concertation entre la plateforme nationale de concertation permanente. Elections va rencontrer les autres acteurs du processus électoral autour des questions électorales justement, tout ce qui peut entrer dans l'organisation matérielle des élections. On va écouter les parties prenantes, les partis politiques, les médias, la société civile, les administrations publiques qui sont en charge de ces questions-là. Ce sera une grosse manifestation ici. Nous avons bien voulu donner la parole à membres du Conseil électoral pour comprendre mieux ce qui se prépare. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de Politics. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.